Alors l'enfant joue parfois avec des jeux qu'on dit des jeux de tout petit, c'est-à-dire qu'il va, en tous les cas, il va toujours rechercher à certains moments de sa vie d'enfant des jeux qui correspondraient, sous notre regard d'adulte, à des jeux qui sont plus petits que l'âge qu'il a. Donc on voit un décalage entre son âge et le jeu qui l'attire. Alors ça a mauvaise presse, on met immédiatement un jugement sur ce comportement, on pense que c'est parce qu'il ne veut pas faire d'efforts, que bien sûr c'est beaucoup plus facile d'aller vers un jeu de tout petit. Or c'est important de rappeler qu'on reste toujours dans cette logique qui pour l'enfant grandir c'est difficile, grandir ça fait peur, ça nous échappe, mais il n'empêche que c'est omniprésent pour l'enfant et que dans certains moments, quand l'enfant est aux prises avec une tension, une peur, une angoisse même, il va en effet se réfugier dans quelque chose qu'il connaît bien. Et dans les activités ludiques, le jouet de plus petit, le jouet de tout petit, est un jeu qui le rassure parce que le jouet n'est pas qu'un objet vide de sens. L'objet, il possède l'expérience de l'enfant. Le jouet, il possède sa croissance, il possède son vécu. Il possède ce qui lui a permis de traverser des étapes de sa vie. Donc, dans des moments où l'enfant est un peu mis en difficulté, eh bien cet enfant va aller rechercher un objet de tout petit dans lequel il va se réfugier un temps, parce que là il est dans le connu, et ensuite il pourra, parce qu'il est rassuré, aller vers l'inconnu. On voit comment c'est un peu comme un sas de passage, ça lui permet, donc la régression ce n'est pas une perte, la régression c'est véritablement je vais vers le connu pour ensuite me diriger vers l'inconnu. C'est intéressant pour, alors quand les enfants qui viennent en consultation psychologique où il y a en général à l'origine une inquiétude parentale ou une plainte parentale ou une critique parentale sur le comportement de l'enfant, presque systématiquement, l'enfant qui rentre dans un bureau où il sait qu'on va parler de lui, mais d'une part de lui qui est une part qui narcissiquement ne nourrit pas le parent et qui déplaît aux parents et donc il en est atteint, même s'il n'en laisse rien voir, va aller se réfugier dans cet espace-là avant de pouvoir entrer en relation comme un grand, j'ai envie de dire, pour parler de ce qu'il met à mal. Donc voilà, le passage dans un jeu de tout petit n'est pas parce que l'enfant ne veut pas faire d'efforts, ce n'est pas parce que l'enfant n'est pas capable de grandir, c'est au contraire parce qu'il va prendre appui dessus pour grandir. C'est aussi pour cette raison que quand on fait un grand nettoyage de chambre d'enfants, très souvent les parents ont envie de tout vider. C'est intéressant de demander à l'enfant s'il y a un ou deux jouets qu'il aimerait garder de quand il était tout petit. Ou bien quand il y a la naissance d'un nouvel enfant, de ne pas systématiquement donner ses jouets de tout petit. Parce qu'on donne un bout de lui, on donne un bout de sa croissance, de son expérience. Déjà qu'on lui fait quand même une trahison absolument terrifiante en faisant arriver dans cette famille un nouvel enfant qui, il va le découvrir, va rester, parce qu'au départ, il espère bien sûr qu'il ne restera pas, mais finalement, l'affaire est grave. Le deuxième ou le troisième va rester. Il a besoin qu'on respecte son espace intime et son espace de sa propre croissance, de ce qu'il est, de sa vie et de ce qu'il a découvert grâce à ses jouets. Donc, c'est bien de passer par son appréciation.